Imagine, tu te balades à Paris, tranquillement près de la gare de l'Est, et là, par terre, tu tombes sur une jolie fleur en forme de trompette. Bon, jusqu'à là, on s'en fout un peu. Mais si maintenant je te dis que c'est une des drogues les plus dangereuses du monde, là tu m'écoutes. Ouais, ce que tu viens de croiser, ça s'appelle la datura. Elle pousse au calme, un peu partout en France. D'ailleurs, j'en ai même vu une hier. Ouais. Et pourtant, elle peut littéralement détruire ton cerveau. Tu te retrouves à manger 2 graines sans faire exprès, et là tu deviens littéralement fou pendant plusieurs semaines. Donc méfie-toi. Alors comment ça se fait que t'en aies jamais entendu parler? Comment c'est possible qu'une fleur fasse de tels effets? Arrête de paniquer, je vais tout expliquer. Mais avant ça, laisse-moi te raconter un truc encore plus fou. En Amérique latine, et principalement en Colombie, la datura était utilisée comme une arme criminelle. Imagine, tu sors un soir, t'es en Colombie, et un mec, on va l'appeler Pablo, te souffle une poudre dessus. 30 minutes plus tard, il te demande de lui donner 500 € en cash. Bien sûr que non, il est fou Pablo. Et bien avec cette poudre qui t'a mise dans la gueule, tu vas gentiment accepter. Tu vas aller au distributeur, retirer l'argent, et donner 500 € à Pablo. Le lendemain, tu te réveilles avec ton compte en banque vide, sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Et tout ça, c'est à cause d'une seule molécule de la datura, la scopolamine. Cette molécule, elle va cibler des parties vitales de ton cerveau, comme l'hippocampe qui contrôle ta mémoire, le cortex préfrontal qui gère les décisions. En gros, cette molécule te transforme en une marionnette. Tout ton cerveau est en mode hors service et toi t'es juste incapable de distinguer ce qui est vrai ou non. Bon, c'est bon, t'as compris le danger? Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si puissant. Et c'est là que la science entre en jeu. Parmi tout ce qu'on trouve dans cette fleur, il y a cette fameuse molécule, la scopolamine, et cette molécule, elle rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les alcaloïdes tropaniques. Ouais, rien que ça. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que tu me racontes, mec? Ces mots n'existent pas, et je vais te dire que si. T'es juste un ignorant. Bon, les alcaloïdes, c'est des substances qu'on trouve dans les plantes, un peu partout autour de nous. Et en fait, sans le savoir, t'en connais plein. Il y en a dans ton café le matin parce que tu dors 4 heures par nuit, dans les cigarettes que tu fumes pour oublier tes problèmes, et même quand tu te fais arracher les dents de sagesse pour éviter d'avoir mal car t'es une petite nature. Bref, il y en a partout, et ils ont plein d'effets différents. Ils peuvent nous calmer, nous stimuler, et en vrai, c'est vachement pratique quand ça sert pas à tuer des gens. Bon, le problème avec la scopolamine, si par pur accident tu bouffes de la datura, elle va directement dans ton cerveau et s'attaque à une substance vitale pour nous, l'acétylcholine. C'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, une molécule qui permet à tes neurones de communiquer entre eux. C'est un neurotransmetteur méga important. Ça contrôle ta mémoire, tes muscles et même ton cœur. Maintenant imagine que ton cerveau c'est une boîte de nuit. L'acétylcholine c'est le DJ. Il garde la musique en route, il fait circuler les infos dans ton corps. Mais quand la scopolamine débarque, c'est comme si elle virait DJ, coupait la musique et laissait tout en bordel. Plus rien ne fonctionne comme il faut et tous les messages vitaux de ton cerveau sont bloqués. Résultat, quand tu prends de la scopolamine, tu ne sais plus où tu es, tu perds la mémoire, tu hallucines, tu ne contrôles plus ton corps, ta bouche devient sèche, ton cœur s'emballe à 200 BPM et tu crois réellement que des objets se téléportent. En gros c'est comme si ton cerveau décidait de se barrer en vacances sans toi. Pour te donner une idée, la scopolamine c'est vraiment, mais vraiment un autre niveau par rapport à l'héroïne ou la cocaïne. Tu vois les effets des drogues les plus dangereuses que tu connais, tu les réunis, un petit coup de boost et ça c'est la scopolamine. Ça peut très souvent aller jusqu'au coma. Bon, le plus flippant dans tout ça, c'est que la dose toxique de la datura est très, mais vraiment très proche de la dose récréative. Autant te dire que jouer avec cette plante, c'est comme jouer à la roulette russe avec le chargeur rempli. Ce qui est encore plus dingue, c'est l'histoire de cette plante. La datura a été utilisée pendant des siècles dans des rituels chamaniques par les prêtres aztèques pour communier avec les dieux ou même pour punir les criminels en les exposant à ses effets. Au Moyen-Âge, elle était dans des potions de sorcières et utilisée pour des assassinats. On racontait même que la datura permettait de voler ou de se transformer en animal. Maintenant, t'as des étudiants qui s'amusent à faire du thé avec pour s'amuser, ils finissent à poil dans la rue et se retrouvent le lendemain à l'hôpital, voire même dans le coma. Alors la prochaine fois que tu vois une jolie fleur en forme de trompette dans un parc, souviens-toi, la seule expérience sûre avec la datura, c'est de la regarder, de loin, très loin. Et voilà, facile non ?